sur le petit Karl Ah oui. du Bayern. Ça a fait polémique. Alors lui, on sait qu'il est fan du Real. Alors je ne sais pas s'il a fait des stages au Real, puisqu'on le voit au Bernabéu avec le maillot du Real. Oui, il a été Euh, refusé en fait au Real Madrid. il a été refusé, ouais, c'est ça. Et il a clairement dit bon, le Bayern, c'est très bien. J'aime bien, mais moi, je veux jouer au Bayern Munich. Alors, manque de respect pour l'institution Bayern qui se dit bon, t'es gentil, mais on Ouais. n'est pas un club tremplin, donc il risque d'être sanctionné. Euh, Est-ce que vous le prenez? Bon, moi, pour moi, c'est encore trop jeune, mais déjà, le gars a du caractère. Pour dire ça à 17 ans alors que tu es joueur du Bayern Munich, je trouve que c'est un peu osé. Ah ouais, mais ça fait partie de cette nouvelle génération de cracks qui, tu sais, on a eu une génération de joueurs très lisses, très Kylian Mbappé, et là j'ai l'impression que depuis un an ou deux, on a vraiment une collection de joueurs qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Un peu Ouais, Yamal forcément. aussi, hein. Ouais, oui, 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 voilà, une génération Yamal. On a eu une génération Mbappé, maintenant on a une génération Yamal. Mais ouais, bah, c'est un joueur, c'est un vrai crack, c'est un vrai crack allemand, c'est un joueur qui a un vrai talent. On l'a vu en Ligue des Champions avec le Bayern. Il a marqué un but sensationnel, notamment face à Arsenal, il me semble. C'est un joueur qui est beau à voir jouer, c'est un joueur qui a beaucoup de créativité. Il pourrait plaire au Real Madrid, il pourrait apporter au Real Madrid. C'est considéré comme le plus grand talent de son âge, je crois que c'est un 2007, Bah attends, 2008, je je vais aller crois. voir parce que je ne le connais pas assez, moi, pour le coup. C'est un joueur qui est très très jeune, 2007-2008 je crois. Je Il suis vaut même pas. 60 millions d'euros déjà. Oh là là. Oui, je crois que c'est un 2008. Voilà, 2008, il a même pas Alors, attends, 18 ans, il est on va plus aller. jeune que On Yamal. va... Il est plus jeune que Yamal, il a déjà marqué 3 buts, 3 passes D 13 en matchs, 3 buts, Bundesliga. 2 passes D. Ah, il est tout petit, 1m68. Ouais, il Fin a un de peu des contrat airs. jusqu'en ouais. 2028. Hein. Ouais, c'est dans Ah, pas c'est longtemps, loin. 2028. Hein. Ouais, 2028, c'est ouais. dans 2 ans, les mecs. Hein. Il a un petit profil, c'est un petit joueur, petit de taille du coup, technique, dribbleur, ça plaît énormément. C'est un joueur qui joue sur le demi-espace droit, milieu de terrain, offensif, à droite. C'est un joueur qui peut vraiment arriver au Real Madrid. Maintenant, c'est vrai que c'est encore trop tôt, mais maintenant c'est une Mais opportunité. C'est une opportunité avec ce qui s'est passé. Si le Bayern veut absolument le vendre et que le Real Madrid qui s'intéresse aux jeunes peut tenter d'aller chercher ce jour-là. on, Hein. on sait qu'il y a une volonté côté Real d'aller chercher des jeunes. Donc, il a que 17 ans. Il a 2 ans de contrat. C'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Hein. Je ne serais pas du tout étonné que le Real tente une approche à l'été 2027. À un Ouais, an de la fin de son contrat. Ils l'ont fait avec Hazard. Ils l'ont fait avec Courtois. Ils l'ont fait avec Tony Kroos. Donc, on est clairement Kamavinga. dans une. Ils l'ont fait avec Kamavinga. Donc, on est clairement dans un. Ouais, je pense que la rumeur Karl au Real, elle va s'accentuer. Elle va s'accentuer dans l'année à venir si jamais il ne prolonge pas. Mais vu ses déclarations, il risque d'être suspendu. C'est ce qu'a dit Rummenigge qui a appelé son agent Balak. J'imagine pas qu'il prolonge. Donc lui, c'est un joueur à suivre pour les années à venir. 60 millions d'euros. Donc ouais. Vous en pensez quoi, les gars, de Karl? J'ai vu que Gédéon était emballé. Été 2027, faut y aller. C'est comme Nico Paz. Alors, je ne connais pas assez. Il faudrait que je fasse une étude sur lui, que je bosse le dossier. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Ouais. on va peut-être avoir trop de joueurs de ce profil-là. Hein. Tu as Arda À mon Güler, avis, tu il as va falloir. Nico Paz, tu as Mastantuono, tu as Brahim Diaz. Les milieux off, on en a quand même. Hein. Ouais, mais Nico Paz, pour l'instant, c'est un joueur plus confirmé. C'est un joueur qui. Ils n'ont pas vraiment le. Je vois, en termes de créativité, c'est des joueurs qui peuvent se ressembler. Mais avec un Nico Paz, tu as plus un numéro 10 capable de jouer plus bas, mais aussi plus haut. Et Donc, Nico Paz, c'est pareil. Si tu le fais revenir, parce qu'il va revenir, tu sais, as la clause de rachat là sur il va Nico Paz. revenir. Il va revenir, mais pareil, il vaut 65 millions d'euros aujourd'hui. Donc là, tu fais un vrai braquage puisque tu vas le racheter pour 8 ou 9 millions d'euros. C'est ça. Mais C'est pareil, ça. où c'est que tu le fais jouer l'année prochaine? Moi, je pense qu'il C'est prend. Je pense qu'il rentre au milieu de terrain, je pense. Je pense Ouais, qu'il mais vient tu, au mais créatif. tu joues comment? Euh, qui sera l'entraîneur déjà l'année prochaine? Ouais, Mais voilà, moi, je non, pense mais que c'est. si c'est Xabi Alonso, je pense qu'il occupe un rôle, le rôle que devait occuper Arda Güler. Moi, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur lui où j'ai Tu dit le que vois voilà, en 8 ou en 10? Parce que là, il joue 10. Hein. 8-10, 8-10, 8-10. En fait, je le vois un peu, ouais, 8-10, c'est-à-dire un joueur qui s'occupe de la création, quoi. En fait, si on joue avec un 10, je le vois en 10. Si on joue avec 3 milieux de terrain, je le vois en tant que relayeur, mais qui s'occupe vraiment de, À la place de Valverde, côté droit? ouais, à la place de Valverde, mais pas dans un rôle de Valverde. Ouais, Après, ok. Valverde. Après, évidemment, on dit ça, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir qui vont devoir partir. Hein. Brahim Il y a un, Diaz, si ça il y fonctionne a un pas, il vrai va falloir ménage, il y a un vrai partir. ménage à faire. Hein. Moi, Moi, Arda j'ai fait Güler, une vidéo sur les joueurs à virer. J'ai mis Alaba, évidemment, oui, Rudiger. ouais, ça c'est les évidents. J'ai mis Kamavinga s'il continue de se blesser. Pour moi, Ouais, je suis Kamavinga, c'est sa d'accord. dernière chance. Ouais, je suis J'ai mis d'accord. Brahim Diaz parce que tu as trop de joueurs de son profil et là, il est en train d'exploser. Donc, c'est le moment. Il Ouais. a une belle cote. Faut s'en débarrasser. Bon, même si, comme qui c'est qu'il a dit là,
Maradona Brahim duel. Diaz, ouais, Théo, il a prolongé jusqu'en 2030, donc ça sera pas possible, en tout cas très compliqué. Après, lui, il pose pas de Euh, problème, donc ça va. ah oui, moi j'ai dit que je virais Vinicius s'il ne prolongeait pas, parce qu'on ne peut pas Ok. se mettre en danger. Et je vire Valverde, parce que pour moi, Valverde, il ne progressera plus et il n'a pas le profil. Il n'a pas le profil pour jouer sous Xabi Alonso. Ou alors tu le gardes en tant que latéral droit, mais lui, il voudra pas. Ouais, non, je pense qu'il voudra pas. Non, mais de toute façon, il faudra Mais il y a, faire il une y a- il y a place un gros pour. ménage à faire, hein. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Et c'est triste, si on peut finir sur ça, pour pas te garder très longtemps. Mais ce qui est triste avec le Real Madrid, c'est que je pensais justement que, tu sais, que Mbappé allait être la cerise sur le gâteau, que voilà, avec les recrues qu'on a eues, les jeunes qu'on a achetés auparavant, que ça y est, tout allait s'embriquer pour enfin arriver dans cette nouvelle ère du Real Madrid. Au final, on a l'impression qu'on est plus sur une fin de cycle qu'un début d'un nouveau, enfin que vraiment dans un nouveau projet. Donc ça fait mal, mais ouais, on peut le voir, on en discute depuis 40 minutes maintenant. Il y a eu un énorme bordel, si je puis dire, excuse-moi l'expression, dans Ouais, ce Real vas-y. Madrid au final. Non, il n'y a pas de mini-jeu aujourd'hui, les amis. J'ai pas eu le temps d'en trouver. Et puis, le stock commence à se réduire au fur et à mesure. C'est la fin de ce live, les amis. Un grand merci à Ous pour sa qualité. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Vous avez le lien de sa chaîne en collab, puisque je vais activer la collab juste après le live. Donc, allez rejoindre sa chaîne. Ça Merci parle beaucoup. du Real Madrid. Et nous, on se dit à très vite, les amis. Merci pour la force. Merci pour les likes. Merci pour les nouveaux membres et pour ceux qui ont fait des dons. Merci à tous, les amis. Et on vous dit Merci à tout le très monde. vite. Ciao! Merci.